Dieu nous a donné, et dans ces sous-termes nous sommes arrivés après la question qui est l'Éternel, de savoir que l'Éternel est le Dieu Tout-Puissant. Et l'Éternel est puissant dans sa personne et dans ses œuvres. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, comment ce Dieu agit dans sa toute-puissance. Et nous avons compris qu'il y a des choses parfois que nous n'arrivons pas à saisir. Les voies de Dieu sont insondables. Il y a des choses que Dieu fait parfois au départ. Tu dis, mais pourquoi telle chose m'arrive? Mais comment? Mais pourquoi Dieu peut permettre telle chose? Alors Dieu sait là où il veut t'emmener. Israël est sorti donc de l'Égypte, nous voyons. Et quand il est parti, il y a toutes sortes de situations que Israël a rencontrées dans son parcours. Mais Dieu est au contrôle de tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quels que soient les temps et les circonstances, Dieu connaît les promesses qu'il a faites dans ta vie. Il connaît ce qu'il a déjà prédestiné pour toi. Et nous sommes en train de voir donc l'Assyrien. L'Assyrien qui vraiment est en train de tourmenter Israël. Qui est en train de frapper Israël de verge. Et Dieu s'est décidé pour fouler au pied l'Assyrien. Et quand Néhémie il revient de la captivité, Néhémie en train de faire la prière. Il dit, et maintenant, oh notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerce ta miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chacun de nous, tel que nous sommes là, chacun est passé par des souffrances. Et les souffrances, ce n'est pas la fin. C'est un moyen que Dieu utilise. Même si l'ennemi est derrière certaines souffrances, Dieu est au contrôle. C'est quoi l'apôtre Pierre a dit? Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères partout dans le monde. Le Seigneur lui-même, après que vous aurez souffert un peu de temps, après que vous aurez souffert un peu de temps, la souffrance a une durée, les attaques ont une durée. Chers frères et sœurs, je ne sais pas quelles sont les souffrances que tu traverses, quelles sont les difficultés. Dieu connaît le terme de ces situations au nom de Jésus, et il va te les livrer, il va te libérer. C'est ainsi qu'après Dieu a commencé à libérer des châtiments, des frappes sur l'Assyrien, malgré tout ce qu'il a fait contre Israël. C'est pourquoi nous devons toujours garder la foi, avoir toujours confiance en Dieu, malgré les temps que tu as traversés. Hier tu étais peut-être quelque part, aujourd'hui tu es en Seigneur, il y a un parcours pour toi, mais nous croyons que notre chemin c'est une personne. Oh chers frères et sœurs, ne crains rien, ne crains pas l'Assyrien, car l'Éternel brise l'Assyrien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelle que soit la hauteur, quelle que soit la taille de l'Assyrien contre ta vie, l'Éternel le brise. Il n'y a pas une puissance, il n'y a pas une créature, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme du monde des ténèbres qui peut résister devant Dieu. Quelles que soient ses pratiques, quelles que soient ses intimidations, Dieu est au contrôle. Car Dieu a manifesté sa puissance. Il a prouvé, il a manifesté sa puissance devant Pharaon et son armée, devant les géants Goliath. Dieu a manifesté sa puissance. Il a utilisé un petit David pour frapper Goliath. Chers frères et sœurs, ne vois pas la taille et la hauteur de tes ennemis, regarde à la puissance du Très-Haut, et Dieu te donnera la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, nous sommes dans Ésaïe chapitre 30, le verset 31. Le verset 31. Le Seigneur l'Éternel dit par la bouche de ses serviteurs les prophètes. Et ici par Ésaïe il dit à la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. Chers frères et sœurs, rien que le nom de Dieu, rien que la présence de Dieu fait trembler et tomber les démons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
que cette année, tout esprit qui a malmené ta vie, tout esprit que tu n'arrives pas à chasser, soit anéanti au nom de Jésus. Il y a une promesse pour toi. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, il chassera les démons. Quel que soit l'esprit impur qui est en train de tracasser ta vie, qui est en train de t'oppresser, tu as l'autorité si tu manifestes la foi. Si tu as la foi en Jésus, cet esprit-là doit quitter au nom de Jésus. Quel que soit son nom, quel que soit son rang, dans le monde des ténèbres, et ce matin, nous commandons à tout esprit impur de sortir et de libérer au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, Jésus est venu principalement pour nous libérer de toute domination des démons. Car le monde était dans les douleurs, dans les maladies, dans toutes ces choses. À cause du nom de Jésus, beaucoup de familles ont été libérées. Beaucoup de couples ont été délivrés. Beaucoup de frères et sœurs sont libres. À cause du nom de Jésus, des vies sont en train de changer. À cause du nom de Jésus, Satan est terrassé. Il est anéanti. Et toutes ses activités. Alléluia. Et la Bible déclare, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Si tu es chrétien, tu ne pries pas pour détruire les œuvres du diable. Le diable va te retarder. Alléluia. Nous savons que Dieu est amour. Mais nous ne devons pas laisser que les œuvres du diable puissent nous dominer. Parce que la destination du diable, c'est l'enfer, le temps de feu. Et tu dois prier le Seigneur, cessant des gloires, déclarer des paroles et détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et tu as l'autorité, le pouvoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible déclare donc qu'à la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. Chers frères et sœurs, l'apôtre Jacques dit, il dit que vous croyez qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. Les ennemis qui étaient physiques en Israël dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ce sont maintenant des ennemis spirituels. Ce sont des entités de puissance, des ténèbres qui se lèvent pour vouloir anéantir ou bien vraiment bloquer les vies des gens. Mais cette parole nous concerne. Il dit à la voix de l'Éternel, à la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. Or dans la Bible, la voix de l'Éternel, c'est aussi une personne. La voix, c'est par là que Dieu parle. La voix de l'Éternel, c'est aussi sa parole. Chers frères et sœurs, or la parole de Dieu, c'est une personne. La Bible déclare au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Or nous savons, chers frères et sœurs, au verset 14, la Bible déclare, et la parole a été faite chair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc cette parole qui s'est faite chair, c'est la personne de Jésus. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, de la même manière que Ésaïe parle, il dit à la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. Nous allons dire ce matin à l'œuvre de Jésus-Christ, par l'œuvre de Jésus-Christ qui est la parole, la voix de l'Éternel, le démon tremblera. Non seulement il tremblera, il tombera, il sera précipité dans les allées des ténèbres, dans les lieux arides. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous prions qu'à partir de ce message, que tous les esprits qui se derrière de toi est en train de te tourmenter, te libèrent au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, le psalmiste va nous rappeler dans Psaume 29, il parle de la puissance de la voix de l'Éternel. Il dit ceci: Fils de Dieu, rendez à l'Éternel
Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Donc, enfant de Dieu, tu dois toujours rendre gloire. Dans Proverbe chapitre 3, nous avons dit que Dieu veut que nous puissions l'honorer. Honore l'Éternel avec tous tes biens et tous les prémices de tes revenus. Honorer veut dire adorer et célébrer, rendre vraiment la louange à Dieu seul. Le psalmiste David, il rappelle, il dit, si tu es fils de Dieu, enfant de Dieu, dit, fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Tu ne dois pas rendre la gloire aux idoles. Tu ne dois pas rendre la gloire à tes pensées. Tu ne dois pas rendre la gloire au bien de ce monde. Tu ne dois pas rendre la gloire à tes habits. Tu ne dois pas rendre la gloire aux habits que tu portes. Tu ne dois pas rendre la gloire à qui que ce soit. Seul à l'Éternel, tu dois rendre gloire. Si tu comprends ces choses, si ta vie rend gloire au Seigneur, sache que l'Éternel te bénira. Il te visitera. Et c'est le signe que tu es fils de Dieu. Il dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Nous devons savoir que la première des choses, nous devons avoir la crainte. Nous devons rendre gloire au nom de l'Éternel. La Bible déclare, maudit est quiconque qui prend en vain le nom de l'Éternel. Chers frères et sœurs, nous sommes dans une époque, dans une génération où les gens sont en train de blasphémer contre le nom de l'Éternel. Mais toi, tu vas être de cette catégorie. Il y a des gens qui vont à l'église, il y a des gens qui prient, mais ils sont en train de blasphémer contre le nom de l'Éternel. Ils s'oublient qu'aujourd'hui, les gens sont en train de rire, les gens sont en train de fêter, ils font toutes sortes de réjouissances. Ils oublient l'œuvre de l'Éternel. Il y a un jugement qui arrive, car du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, ils étaient aussi méchants. Toi qui es en train de manifester la méchanceté à ton prochain, il y a un jugement qui arrive. Et quand Noé est rentré dans l'arche, pendant qu'ils prennent conscience, la porte était déjà fermée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous devons rendre gloire à l'Éternel et adorer l'Éternel. Au verset 3, il dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. C'est Dieu qui parle sur les eaux. Les eaux, c'est l'image du monde. Chers frères et sœurs, Dieu, quand il parle sur le monde. Il libère ses paroles. Il est en train de préparer la vie de chacun de nous pour le ciel. Et chaque jour, les trompettes sont en train de sonner. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par des visions. Il peut parler par des sens. Il peut parler par des prédications. C'est pourquoi tu dois être attentif à la voix de l'Éternel. Chers frères et sœurs, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Retentir, ça veut dire aussi que Dieu grande, Dieu plat, Dieu est en train de dire, ah, il y a un jugement qui arrive. C'est pourquoi le psalmiste dit encore que le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Quand il fait gronder le tonnerre, alors l'ennemi est terrassé, anéanti. Chers frères et sœurs, nous prions que cette année, nous prions qu'après ce message, nous prions que, chers frères et sœurs, que le tonnerre de l'Éternel puisse tonner. La voix de l'Éternel puisse tonner. Là où tu es assailli, là où tu es entouré par des démons, par les puissances des ténèbres, que la voix de l'Éternel puisse tonner là-bas et anéantir et disperser toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Chers frères et sœurs, le psalmiste continue à dire, l'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. Que l'Éternel brise les arbres, les géants qui se sont levés contre ta vie. L'Éternel les brise.
brise. Il a brisé l'Assyrien. Il brise tes adversaires. Il brise tout ce qui t'attaque. Il brise tout ce de l'ennemi dans ta vie. L'Éternel est capable de briser même un cœur endurci. La Bible déclare, ta parole n'était pas un feu, un marteau qui brise le roc. Quelle que soit la dureté de tes adversaires, Dieu les brise. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrien comme des jeunes buffles. Dieu les fait bondir. Quand on prend un ballon, on fait bondir le ballon. On jette à terre ça bondit, si on peut dire ainsi. C'est comme ça que l'Éternel est en train d'agir contre les adversaires. Tout Assyrien, tout ennemi qui s'élève contre son église sont œuvre. La voix de l'Éternel les fait bondir comme des buffles. Au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, le psalmiste continue à dire, il dit, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Où que tu iras, que le Seigneur, le feu dévorant, dévore tes adversaires, dévore tes ennemis, dans ton sommeil, dans tes rêves, que le jugement de feu soit manifeste au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que le psalmiste continue à dire, il dit, la voix de l'Éternel fait trembler le désert de Kadès. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Le verset 9, il dit, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Et elle dépouille les forêts. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur te fasse enfanter au nom de Jésus. Qu'il te bénisse, qu'il te rende fécond, qu'il te multiplie au nom de Jésus. Qu'il t'accorde la bénédiction d'Abraham. Là où tu ne vois pas clair dans ta vie, là où rien ne bougeait, l'Éternel te dit ce matin, la voix de l'Éternel fait enfanter. Reçois ta bénédiction, reçois tes enfants, reçois ton travail, reçois ton élévation. Vis la gloire et la puissance de Dieu. Alléluia. Et nous revenons dans Ésaïe 30, 31, il est dit, il a d'abord dit, à la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. Dieu est esprit, mais il y a aussi une verge. Il y a des jugements qu'il frappe. Tout ce qui attaque son ennemi, tout ce qui souhaite la destruction, quoi que ce soit contre l'œuvre du Seigneur, l'Éternel les frappe de sa verge. La verge de l'Éternel s'élève. Elle poursuit, elle frappe tout Assyrien qui travaille contre son œuvre, contre l'église et contre ta vie. Alléluia. Il y a un jugement sur l'Assyrien. Il y a un jugement sur celui qui tourmente ta vie. Il y a des jugements terribles. La voix de l'Éternel est en train de frapper, de chasser tout Assyrien au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, pourquoi Dieu agit ainsi? Parce que s'il laisse l'Assyrien, l'Assyrien continuera à tourmenter ta vie. C'est pourquoi il y a des choses qui arrivent. Quand Dieu donne le temps aux gens de se convertir, de se repentir, il continue à travailler contre le Seigneur, contre les serviteurs de Dieu, contre le peuple de Dieu. Dieu se sent obligé de les anéantir. C'est pourquoi il a précipité le cheval et son cavalier. Parce que Pharaon était arrivé à dire, qui est l'Éternel? Je ne connais pas l'Éternel. Que Dieu intervienne, que sa parole soit manifeste, que ses jugements soient manifestes. Partout l'Assyrien s'est levé contre l'œuvre du Seigneur et contre la vie de chacun de nous. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remettre